As-tu remarqué comment nous vivons prisonniers d'une mer de bruit? Chaque notification, chaque opinion, chaque argument que nous lançons. Mais que se passerait-il si, au lieu de réagir, tu faisais simplement un pas en arrière et restais en silence? Cela semble simple, n'est-ce pas? Eh bien, ce ne l'est pas. Dans une société qui te pousse à parler, le silence est un acte de rébellion, un acte de pouvoir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer, à travers 9 puissantes leçons, comment le calme et la patience sont des armes bien plus fortes que n'importe quel mot. Fais un pas en arrière, reste en silence et observe. Sais-tu ce qu'il se passera? On te suppliera de parler. Curieux, n'est-ce pas? Ne rate pas la dernière leçon car elle te laissera sans voix. C'est dans le silence que naît réellement la sagesse, et dans l'art de ne pas réagir se trouve la véritable force. Mais avant de commencer, écoute cette histoire qui t'aidera à mieux comprendre la sagesse contenue dans ce matériel. Dans un village situé à côté d'un vaste désert, vivait une vieille femme appelée Inès, connue pour sa sagesse et sa sérénité. Inès avait l'habitude de se promener chaque matin en silence parmi les dunes, observant le vent modeler le sable et les cactus résister sous le soleil brûlant. Un après-midi, un jeune marchand du village se présenta à sa porte, frustré et pressé. Il demanda à Inès de lui enseigner le secret pour obtenir respect et reconnaissance, car il souhaitait prospérer dans ses affaires et être apprécié dans le village. Inès écouta ses paroles sans l'interrompre. Lorsqu'il termina de parler, elle lui répondit d'un ton calme « Reviens ici demain à l'aube, viens sans dire un mot et observe. » Curieux et légèrement confus, le marchand revint le lendemain. Inès le conduisit en silence au bord du désert et lui indiqua de rester immobile, d'observer comment le sable se mouvait au rythme du vent et comment, dans son calme, le désert imposait sa présence sans faire de bruit. Des heures plus tard, sans un mot, le marchand commença à comprendre la leçon. Il comprit que dans la quiétude, dans l'acte d'observer et d'écouter, on pouvait gagner plus de respect que dans le tumulte et la précipitation. À la fin de la journée, Inès lui sourit et, rompant le silence, elle lui dit « Parfois, faire un pas en arrière et rester en silence te permet de gagner la force nécessaire pour que, lorsque tu reviens, les autres viennent à toi avec reconnaissance. Le calme et la patience, mon cher ami, sont le secret pour qu'on te valorise sans que tu aies à le demander. » Le jeune marchand partit reconnaissant et, depuis ce jour, il appliqua ce qu'il avait appris. Avec le temps, sa sagesse silencieuse lui valut le respect et l'admiration de tout le village. La morale de cette histoire est que, parfois, le silence et la patience sont bien plus puissants que la précipitation et le bruit. Lorsque nous apprenons à nous arrêter, à observer et à attendre avec calme, nous pouvons gagner le respect et l'admiration des autres sans même avoir à le demander. Avant de commencer avec la première leçon, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons. Numéro 1. Le pouvoir du silence. T'es-tu déjà senti si entouré de bruit que tu ne savais même plus ce que tu pensais? C'est comme si le tumulte du monde extérieur envahissait les recoins les plus profonds de ton esprit. Mais à un moment donné, tu pourrais avoir besoin d'une pause, d'une dose de silence qui te permette de regarder en toi-même et de découvrir ce que tu as peut-être ignoré jusque-là. Car si tu y réfléchis bien, parfois, le bruit extérieur ne brouille pas seulement notre vision du monde, mais aussi celle de nous-mêmes. C'est curieux, non? Nous vivons dans une course constante vers le bruit, vers la parole, vers cette sensation de toujours être occupé. Qui peut s'arrêter? Et encore plus, qui oserait le faire? Nous sommes piégés entre des notifications, des conversations interminables, et cette sensation que le temps nous échappe alors que nous essayons de parler plus vite pour tout remplir. Mais si je te disais que le silence pourrait être l'outil le plus puissant à ta disposition? Pour comprendre l'importance du silence, faisons une pause et réfléchissons à ce que cela signifie réellement. Ce n'est pas seulement le fait de ne pas parler. Le silence est un espace où aucun bruit ne déforme ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est un refuge où tu peux entendre tes pensées les plus profondes, celles qui se noient dans le stress quotidien. En d'autres termes, le silence n'est pas un vide, mais une opportunité de te découvrir. À travers l'histoire, il y a des exemples de personnes qui ont utilisé le retrait du monde extérieur pour atteindre des niveaux de compréhension profonde.
Les retraites de silence, par exemple, sont une pratique ancienne qui permet de faire un pas en arrière et d'observer sans la pression de répondre ou de réagir. C'est un acte radical. S'arrêter, ne rien faire, pour finalement commencer à tout faire. Ce qui compte vraiment, penser et ressentir. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette ère de surinformation et de bruit constant, le silence ressemble à une île au milieu du chaos. Au début, cela peut être inconfortable, voire effrayant. Nous sommes habitués à remplir chaque espace avec des mots, des opinions et des sons. Mais dans le silence, il n'y a pas d'échappatoire. Tu te confrontes directement à toi-même. Et cela peut être bien plus révélateur que tu ne l'imagines. Le philosophe stoïcien Sénèque disait quelque chose comme « La tranquillité est le bien suprême ». Mais nous ne la trouverons pas si nous n'apprenons pas à nous taire. Et il ne faisait pas seulement référence au fait de ne pas parler, mais de faire ce pas en arrière, de voir la vie à distance. Si, comme moi, tu ressens la tentation de répondre à chaque provocation, chaque commentaire inopportun ou chaque critique, il est peut-être temps de prendre une pause. Reste en silence. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que parfois, ce dont le monde a le plus besoin, c'est que tu prennes le temps d'écouter. Imagine que tu es au milieu d'une discussion. L'autre personne te lance des mots comme des dagues, et toi, par instinct, tu te prépares à te défendre. Mais au lieu de réagir, tu t'arrêtes. Un silence rempli de calme s'installe entre vous deux. Ce qui se passe ensuite est surprenant. La tension diminue. L'autre personne est obligée de repenser ses mots, et à la fin, elle te suppliera pour un peu de ton attention. Car au final, le silence est l'espace où la paix peut naître. Et l'art de ne pas répondre devient une forme d'empowerment. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, mais la présence de conscience. C'est une pratique qui va au-delà d'une simple pose des mots. C'est un exercice d'introspection qui permet de se connecter à notre essence la plus profonde. Comme les stoïciens nous le rappellent, la véritable maîtrise de soi ne réside pas dans ce que nous disons ou faisons à chaque instant, mais dans ce que nous choisissons de taire et comment nous décidons d'agir lorsque la vie nous invite à rester silencieux. Alors, la prochaine fois que le bruit t'étouffe, pourquoi ne pas simplement essayer de ne rien dire? Fais un pas en arrière, respire profondément et observe ce qui émerge dans ton esprit. Tu pourrais être surpris de ce que tu découvres. Comme le disait Sénèque, celui qui sait se taire, sait écouter ce qui compte vraiment. Numéro 2. Écouter avec l'âme. As-tu déjà remarqué que lorsque quelqu'un parle, la plupart d'entre nous sommes davantage concentrés sur la manière de formuler notre réponse que sur le fait d'écouter réellement ce que l'autre personne dit? C'est comme si nous étions des robots programmés pour répondre, plutôt que pour comprendre. Il semble que l'art d'écouter ait perdu son essence, remplacé par un besoin presque compulsif d'être le premier à intervenir avec une opinion ou un jugement. Et si je te disais que ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de faire un pas en arrière, de rester en silence et, au lieu de nous précipiter à répondre, d'essayer de comprendre. La philosophie stoïcienne, cette école de pensée qui insiste toujours sur l'importance du calme, de la réflexion et du contrôle de soi, nous enseigne quelque chose de très simple mais difficile à appliquer. Ne réagis pas impulsivement. Fais une pause. Cela ne signifie pas seulement contrôler nos réactions, mais aussi revoir notre façon d'interagir avec les autres. Les stoïciens croyaient que, tout comme nos émotions doivent être gérées avant de prendre une décision, nos réponses doivent attendre le moment opportun. Imagine combien de malentendus, de disputes inutiles ou de moments embarrassants pourraient être évités si, au lieu de parler sans réfléchir, nous nous contentions d'écouter. Bien sûr, je ne suggère pas que tu restes silencieux tout le temps ou que tu deviennes un spectateur muet de la vie. Mon invitation est à la réflexion. Écoutons avec l'intention de comprendre et non avec l'intention de répondre. Et si, au passage, quelqu'un te demande ton avis, tu pourrais bien les surprendre avec la puissance d'un silence éloquent. Un pas en arrière, une pause, et les gens commenceront à le remarquer. Comme on dit, on te suppliera de parler. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'objectif n'est pas d'être le plus bruyant, mais le plus sage dans l'art d'écouter. Ce n'est pas seulement un tour de force sociale, c'est une pratique profonde qui exige de l'attention. Si tu prends un moment pour observer les autres pendant qu'ils parlent, tu remarqueras que beaucoup ne cherchent pas forcément une solution immédiate ou un conseil.
Ils veulent simplement être entendus. Quand quelqu'un traverse une période difficile, notre premier réflexe est souvent de donner un avis, n'est-ce pas? Je ferai ça comme ça. Ou peut-être que tu devrais essayer ça. Mais et si ce que cette personne avait vraiment besoin, c'était simplement de savoir qu'il y a quelqu'un prêt à l'écouter, sans donner de conseils ni se précipiter pour résoudre son problème? C'est là que réside le pouvoir de l'écoute attentive. Tu n'as pas besoin d'avoir la solution, seulement d'être présent. Bien souvent, ce que les gens veulent, ce n'est pas une réponse immédiate, mais une oreille attentive qui les écoute sans interruption, sans jugement, sans présupposés. Si nous apprenions à écouter de cette façon, nos relations seraient bien plus profondes, nos interactions bien plus authentiques. Mais pour cela, nous devons sortir du mode automatique dans lequel nous vivons, où notre esprit est constamment à la recherche de la prochaine grande idée ou à attendre le moment parfait pour intervenir. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te parle, fais un pas en arrière. Ne te précipite pas pour répondre. Ne te sens pas obligé de donner des conseils. Contente-toi d'écouter. Peut-être qu'au final, le silence sera la réponse la plus précieuse. Comme le dit un ancien proverbe stoïcien, la véritable sagesse ne réside pas dans les mots que nous disons, mais dans les silences que nous savons créer entre eux. Numéro 3. La valeur de ne pas réagir. As-tu déjà ressenti cette pression presque instantanée de devoir réagir dès que quelque chose ne te plaît pas? Comme si, dès qu'on te fait un commentaire désagréable ou que la situation devient tendue, ton corps était programmé pour répondre automatiquement. Ça nous arrive à tous, bien sûr. Mais la question est, as-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce que tu fais réellement? Ou te laisses-tu simplement emporter par l'inertie? Parlons de ça. Le courage de ne pas réagir, de garder le contrôle sur ses émotions. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend du jour au lendemain. Mais ce n'est pas non plus une compétence que l'on doit attendre de maîtriser dans un avenir lointain. C'est une capacité que tu peux commencer à cultiver dès maintenant. L'être humain, dans sa version la plus impulsive, a une sorte de bouton de réaction qui s'active à la moindre contrariété, une critique non sollicitée, un regard déplacé ou simplement un malentendu. Et bien sûr, dans ces moments-là, la tentation de répondre sur la défensive est grande. Mais que se passe-t-il quand nous laissons ces impulsions prendre le dessus? En général, nous nous retrouvons pris dans un cercle vicieux de réactions rapides qui, au lieu de résoudre quoi que ce soit, ne font qu'empirer les choses. Pense à une situation récente où tu as réagi sans réfléchir. Peut-être une dispute avec un proche ou un commentaire blessant au travail. Est-ce que ta réaction t'a vraiment aidé? Probablement pas. Ce dont tu avais vraiment besoin, c'était de quelque chose de beaucoup plus simple, mais aussi plus difficile, faire un pas en arrière. Sais-tu qui comprend cela très bien? Les stoïciens. Cette ancienne philosophie est très claire sur ce point. La véritable force ne réside pas dans la réaction, mais dans la capacité à savoir quand ne pas réagir. Les stoïciens ne luttaient pas contre leurs émotions. Ils les observaient, les comprenaient, et décidaient ensuite si cela valait la peine d'agir ou non. Ils savaient qu'une minute de réflexion pouvait éviter des jours de regret. Car dans la vie, le pouvoir de ne pas réagir est l'une des formes les plus sublimes de contrôle que tu puisses exercer. Cela semble facile, n'est-ce pas? Il suffit de respirer et de passer à autre chose. Mais en pratique, ce « faire un pas en arrière » devient tout un art. Parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de silence. Un silence stratégique, non pas pour punir les autres, mais pour te donner à toi-même l'espace nécessaire pour réfléchir. Pense à ces personnes qui, en pleine dispute, restent simplement silencieuses, mais avec un calme qui rend les autres mal à l'aise. C'est comme si tout leur être disait « Je te laisse parler, mais je ne jouerai pas à ton jeu ». Et si en réalité, ce pas en arrière avait un pouvoir étrange, presque magnétique, qui attire la réflexion non seulement en toi, mais aussi chez l'autre? On t'a sûrement déjà dit « Qui se tait consent ». Mais, et si, au lieu de consentir, tu prenais ce temps pour observer et écouter? Ce type de réaction passive n'est pas une faiblesse, mais une force déguisée. Au début, tu pourrais te sentir étrange, comme si tu perdais l'opportunité de te défendre. Mais en réalité, tu te défends d'une manière bien plus puissante, avec calme, intelligence et surtout dignité. Au final, les gens commenceront à remarquer que lorsque l'on s'en prend à toi,
Tu ne réagis ni avec colère, ni en te lançant dans des disputes inutiles. Certains verront cela comme une faiblesse, mais peu importe. Ceux qui comprennent la valeur du courage de ne pas réagir sauront qu'il y a un monde de sagesse dans ce silence. Alors, la prochaine fois que l'impulsion de réagir t'envahit, souviens-toi, le véritable courage ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de taire. Fais un pas en arrière, respire et observe ce qui se passe. La plupart du temps, on te suppliera de répondre, mais toi, tu auras déjà gagné la bataille. Comme le disait Épictète, le silence est l'écho de l'esprit qui a trouvé la paix. Numéro 4. La sérénité dans la tempête. Imagine que tu te retrouves au milieu d'un ouragan. Pas un ouragan réel, bien sûr, mais une tempête métaphorique, de celles qui surgissent dans ta vie lorsque tout semble s'effondrer. Ta famille te donne des migraines, ton travail ressemble à un champ de bataille, et tes amis, s'ils méritent encore ce titre, semblent chercher plus à te juger qu'à te soutenir. Et là, tu es là, prise au piège dans cette tornade d'émotions, de pensées et de stress, ne sachant pas si tu vas t'en sortir. Maintenant, imagine qu'au lieu de courir partout ou de paniquer, tu t'arrêtes un instant, tu respires profondément et, au lieu de suivre le chaos, tu deviens le centre de tout ce désordre. Oui, je sais, ça sonne comme une de ces philosophies de développement personnel à bon marché. Mais si je te disais qu'il y a une véritable sagesse derrière tout ça? Les stoïciens le savaient. La sérénité au milieu du chaos n'est pas juste une astuce psychologique, c'est une stratégie pour survivre. Mais pas n'importe quelle stratégie. Celle de faire un pas en arrière, de rester silencieux lorsque tout le monde crie, de ne pas te laisser emporter par le flot émotionnel. C'est ce calme intérieur qui te permet de prendre des décisions sensées, au lieu de faire les choses sur un coup de tête. Cela paraît difficile, n'est-ce pas? Garder son calme quand tout autour de toi semble s'écrouler. Mais qui a dit que c'était facile? La vie n'a jamais été une comédie légère. Dans les moments de chaos, ceux qui parviennent à rester calmes deviennent des phares pour les autres. Prenons un exemple simple. Imagine que tu es dans une réunion de travail où tout le monde panique, où chacun propose des idées et des solutions à toute vitesse, sans écouter personne. Le bruit mental est assourdissant, et tu te sens comme si tu étais en train de te noyer dans une marée de stress. Maintenant, au lieu de te joindre au concert de voix et d'ajouter encore plus de bruit, tu fais un pas en arrière. Tu te tais, tu observes, tu prends des notes. Le chaos continue, mais toi, tu restes inébranlable. Et finalement, lorsque tout le monde a épuisé son énergie à crier, c'est à ce moment-là que tu parles. Et tu le fais avec clarté, avec calme, proposant une solution qui fait tout s'arrêter. Voilà le pouvoir de la sérénité. Bien sûr, ce n'est pas seulement une question de réunion de travail. Pense au chaos émotionnel, celui que tu ressens lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu ou que les choses s'effondrent hors de ton contrôle. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas. L'idée est de faire un pas en arrière, de laisser le vent de la tempête souffler avec force, mais sans te laisser emporter. Reste centré, car c'est dans ce silence que réside ta véritable force. Si un jour tu te retrouves dans une situation où tout semble s'écrouler autour de toi, souviens-toi de ce simple conseil. Fais un pas en arrière, garde le silence et observe. Il est probable que la réponse ne se trouve pas dans les cris ou dans le chaos extérieur, mais dans ta capacité à rester serein. Dans ces moments-là, c'est le calme qui fera la différence entre réagir comme une mer d'émotions à la dérive et prendre des décisions claires et réfléchies qui te rapprochent de la solution. Car au final, face au chaos, le seul contrôle que tu as vraiment, c'est sur toi-même. Et ce contrôle commence par un simple acte, rester en silence alors que le monde autour de toi hurle. Comme le disait Marc Aurèle dans ses méditations, la sérénité n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité de rester ferme en son cœur. Numéro 5. La sagesse d'observer. T'es-tu déjà demandé si, parfois, ce dont tu as besoin n'est pas d'avoir une réponse à tout, mais simplement d'apprendre à te taire? Cela peut sembler étrange, car nous sommes tellement habitués à être les héros de notre propre film que l'idée de devenir un observateur semble ennuyeuse.
Mais as-tu remarqué combien de fois tes émotions débordent simplement parce que tu ne sais pas faire un pas en arrière? Dans ce monde bruyant, où tout le monde donne son avis, crie et exige des réponses rapides, l'art d'observer en silence s'est perdu. Face à une situation difficile, notre premier réflexe est souvent de répondre, de nous défendre, de nous impliquer. Mais la sagesse stoïcienne, qui peut parfois sembler un peu austère, nous invite à quelque chose de beaucoup plus simple, faire un pas en arrière. L'esprit observateur est comme un spectateur dans un théâtre. Il ne se laisse pas emporter par l'histoire, mais la comprend mieux que quiconque. Cet état demande une grande discipline, car il n'est pas facile de rester silencieux lorsque tout le monde autour de toi semble vouloir que tu parles. Parfois, le meilleur mouvement est de ne pas bouger. Si tu restes immobile, sans te précipiter, sans intervenir, un espace de calme s'ouvre, te permettant de mieux comprendre ce qui se passe autour de toi. Au lieu de te laisser entraîner émotionnellement par chaque événement ou conversation, imagine que tu es un pont entre les stimuli extérieurs et ta réaction intérieure. Cela peut te paraître inutile, mais réfléchis-y. La plupart de tes problèmes ne viennent pas de ce qui arrive, mais de la manière dont tu y réagis. Si tu te laisses emporter par tout ce qui te touche, tu deviens une balle de ping-pong dans un jeu sans règles. En revanche, si tu parviens à observer sans juger, ton esprit devient une arme bien plus puissante. Alors, comment appliquer cela dans la pratique? Commence par quelque chose de simple. Chaque fois que tu sens qu'une situation te dépasse, accorde-toi la permission de faire un pas en arrière. Pas besoin de faire quelque chose de spectaculaire, ni de te transformer en moine bouddhiste, même si ce ne serait pas une mauvaise idée. Contente-toi d'observer. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens cela? Est-ce vraiment nécessaire de réagir maintenant ou puis-je attendre? En réalité, si tu es capable de rester silencieux quand le monde te pousse à parler, tu seras surpris de voir que bien souvent, les autres finiront par te supplier de donner ton avis. C'est là, précisément, que tu auras tout le contrôle. Pas parce que tu t'imposes, mais parce que tu t'es donné l'opportunité de voir les choses depuis un autre angle, au-delà de l'émotion immédiate. Comme le disaient les stoïciens, ce n'est pas ce qui se passe, mais comment nous réagissons à ce qui se passe qui définit notre paix intérieure. Tout se résume à une simple pratique, être présent sans te laisser entraîner émotionnellement. Si tu atteins cet état de calme, tu découvriras que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni d'être toujours au centre de la scène. Être l'observateur silencieux te permettra de mieux comprendre les autres, et surtout toi-même. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves au milieu d'un tumulte de bruits et d'opinions contradictoires, souviens-toi, il n'est pas toujours nécessaire de crier pour être entendu. Fais un pas en arrière, reste silencieux, et tu verras que le chaos commence à se dissiper de lui-même. Tu n'es pas le héros de toutes les histoires. Parfois, le simple fait d'observer te place dans la position la plus sage que tu puisses occuper. Garde bien cela en tête. Celui qui se tait n'est pas faible. Il sait simplement que le bruit ne résout rien. Numéro 6. Quand le silence en dit plus. Parfois, les mots sont superflus, n'est-ce pas? C'est comme si, dans certains moments, la chose la plus sage que tu puisses faire est de rester silencieux, alors que tout autour de toi continue son cours. C'est curieux, car nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à parler, à exprimer, à démontrer. Mais que se passe-t-il si, au lieu de cela, tu choisis simplement de te taire? Et je ne parle pas d'un silence inconfortable, ou de ces silences qui ressemblent à une longue parenthèse entre un bonjour et un au revoir. Non, je parle de ce genre de silence qui, pour une raison ou une autre, transmet bien plus que 1000 mots. Ces moments où le silence devient une réponse puissante, comme une gifle invisible, mais qui marque profondément. Peut-être as-tu déjà vécu cela. Tu es en plein milieu d'une conversation, et tu sens que la discussion s'engage dans un tunnel sans issue. Tu sais que continuer à parler n'aura aucun sens, mais l'autre personne refuse de s'arrêter. Pire encore, tu remarques que chaque mot que tu prononces ne fait qu'aggraver la situation. Alors, pourquoi ne pas faire un pas en arrière et laisser le silence parler pour toi? Le silence, dans ces cas-là, agit comme un miroir. Il reflète ce que l'autre personne a réellement besoin de voir, mais qu'elle refuse d'admettre. Curieusement, lorsque tu retiens tes mots, tu ouvres la porte à une réflexion inattendue. Pense à ces moments où,
Au lieu de continuer une dispute, tu choisis de ne pas répondre. Comment réagit l'autre personne? Bien souvent, le silence teste leur patience, leur permet de réfléchir à leurs propres paroles et surtout leur montre que ta valeur ne se mesure pas à ce que tu dis, mais à ce que tu ne dis pas. Il ne s'agit pas d'être passif ou soumis, mais de savoir quand il est temps de céder et de laisser le silence parler à ta place. Car crois-le ou non, il y a des moments où le silence est bien plus éloquent que n'importe quelle phrase. Les stoïciens le savaient. Parfois, il faut faire un pas en arrière, ne pas céder à l'anxiété verbale et résister à l'impulsion de répondre immédiatement. Tout ne mérite pas une réaction, et bien souvent, la meilleure réponse est celle qui n'est jamais prononcée. Dans ces instants, les gens te supplient de parler, de réagir, de te défendre. Mais c'est précisément à ce moment-là que tu réalises la force qu'il y a à rester calme, à ne pas tomber dans les provocations. Celui qui reste silencieux n'est pas faible, il est ferme. Dans cet espace de silence, tu ne perds pas ton sang-froid. Au contraire, tu te retrouves. Et bien que l'autre personne puisse ne pas comprendre ton silence au début, elle finira par voir qu'il était bien plus efficace que n'importe quel cri ou mot creux. Car au final, le silence dit ce que les mots ne peuvent pas. Il te place au-dessus du bruit, il te met sur un plan différent. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ne rien dire. Dans un monde saturé de paroles, parfois le silence est la réponse la plus forte et la plus sage. Comme le disait Carl Jung, le silence n'est pas un vide, c'est un espace rempli de pouvoir. Numéro 7. L'art de lâcher prise. As-tu déjà ressenti que ta vie devenait plus compliquée à chaque fois que tu t'accrochais à quelque chose ou à quelqu'un? Comme si, peu importe tes efforts, tout te glissait entre les doigts et le stress s'abattait sur toi comme une vague incessante. Mais, et si je te disais que le secret résidait dans le lâcher-prise, dans cet acte de reculer d'un pas et de rester en silence? Oui, je sais, cela ressemble à un cliché de livre de développement personnel, mais écoute-moi bien. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que lâcher prise est en réalité l'un des actes les plus puissants que tu puisses accomplir. Faire un pas en arrière, garder le silence, et tu verras qu'on te suppliera d'avancer, c'est promis. Le détachement, ce n'est pas l'abandon des émotions ou le renoncement à ce que tu aimes. C'est plutôt la compréhension que ce que tu possèdes ne te possède pas, que si tu cours constamment après tout ce que tu crois nécessaire, tu te prives de la paix intérieure, qui pourrait être la tienne si seulement tu laissais un peu de place. S'accrocher, c'est facile. Lâcher prise, c'est difficile. Et c'est là que réside la clé. Le détachement n'est pas une perte mais une libération. C'est comme si en arrêtant de t'accrocher, tu gagnais en clarté et en contrôle. Pense à cela. Imagine que tu es pris dans une dispute interminable, un de ces échanges où chacun cherche seulement à avoir raison. Tu sais très bien de quoi je parle. Le réflexe, c'est de continuer, de parler plus fort, d'ajouter des arguments. Mais, et si, au lieu de ça, tu faisais un pas en arrière? Si tu te taisais, non pas par faiblesse, mais par compréhension? Tu serais surpris de voir à quel point les autres, dans le vide que tu laisses, se mettraient à chercher tes mots. C'est là que réside la puissance, dans le silence, dans le détachement de ce besoin d'être entendu, de prouver quelque chose. Les stoïciens parlaient souvent du détachement, mais pas de manière romantique ou mystique. Pour eux, lâcher prise, c'était accepter ce que tu ne peux pas contrôler et te concentrer sur ce que tu peux. Le détachement, alors, n'est pas une renonciation à ce que tu aimes, mais une libération du poids des attentes et de l'anxiété qu'elles génèrent. Et lorsque tu laisses aller ces attentes, tu découvres une paix intérieure que tu n'aurais jamais imaginée. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Si c'était facile, nous ne serions pas tous à chercher des solutions rapides sur Internet ou à acheter des livres qui promettent de nous libérer de ce qui nous attache. Le détachement demande de la pratique, de l'introspection et surtout de la patience envers toi-même. Mais une fois que tu y arrives, que tu comprends la puissance de faire un pas en arrière, tu réalises qu'au lieu de perdre quelque chose, tu as en fait gagné une paix que rien ni personne ne pourra t'enlever. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin de t'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un, arrête-toi. Fais un pas en arrière. Reste en silence. Permets aux choses de suivre leur cours, sans chercher à tout contrôler.
Tu seras étonné de ce qui peut arriver lorsque tu cesses d'avoir besoin de tout maîtriser. Souviens-toi bien de ceci. La véritable paix ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ta capacité à lâcher prise. Numéro 8. La patience qui transforme. As-tu remarqué combien de fois tu as voulu précipiter les choses dans ta vie? Nous tombons tous dans le piège de penser que l'attente est synonyme de passivité, comme si c'était du temps perdu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce que beaucoup considèrent comme un vide d'inaction est, pour d'autres, une occasion d'observer, de réfléchir et, par-dessus tout, d'agir avec plus de sagesse. C'est là que réside le pouvoir de la patience, cette vertu si sous-estimée et pourtant essentielle, qui devient souvent la réponse lorsque tu te sens submergé par l'anxiété d'obtenir tout immédiatement. Imagine-toi en pleine conversation. L'autre personne parle, mais tu ne l'écoutes pas vraiment. Tu attends ton tour, impatient de partager ton avis. Que se passe-t-il alors? Tout va trop vite. Tu passes à côté de détails importants et tu finis par dire des choses que, dans le calme, tu n'aurais jamais dites. Maintenant, fais l'inverse. Fais un pas en arrière, reste silencieux un moment. Prends ton temps avant de répondre. Que se passe-t-il alors? Ce qui semblait être une simple réponse devient une réflexion profonde. Dans ce petit espace d'attente, tout change. Le message que tu reçois, la perception que tu as et même la réponse que tu donnes. Ce principe est aussi vieux que le temps. Les stoïciens, par exemple, comprenaient parfaitement le pouvoir d'attendre. Pour eux, la patience n'était pas juste tenir bon ou supporter. C'était une forme de sagesse, une méthode pour réfléchir avant d'agir. Comme le disait Épictète, « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous y réagissons. » Et souvent, cette réaction s'améliore si, au lieu de te précipiter, tu prends un moment pour observer la situation. Fais un pas en arrière, regarde autour de toi, et dans cet espace d'attente, tu verras s'ouvrir des opportunités que tu n'avais pas remarquées avant. Prenons un exemple. Un leader ou un entrepreneur face à une crise. Au lieu de réagir immédiatement, il décide de prendre un moment pour observer, pour laisser les options se présenter. Ce temps d'attente, ce vide entre le stimulus et la réponse, ouvre un nouvel horizon de possibilités. Parfois, la meilleure décision est de ne pas prendre de décision du tout. Cela peut sembler radical, mais n'as-tu pas déjà remarqué que certaines situations se résolvent d'elles-mêmes si on leur laisse le temps de suivre leur cours? Je ne te dis pas de devenir un ermite ou de rester éternellement inactif. Non, ce que je te propose, c'est de comprendre que, bien souvent, le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas se précipiter, de laisser les choses se stabiliser d'elles-mêmes. Fais un pas en arrière, reste silencieux, et tu verras que parfois, on te suppliera d'intervenir. C'est une danse subtile entre l'action et la réflexion. La vie moderne, comme tu le sais, est remplie de cette pression d'agir vite, de décider en un instant, de ne pas laisser de place au temps. Mais en réalité, le véritable pouvoir ne réside pas dans les réponses rapides, mais dans les réponses réfléchies. La patience, cette qualité si noble et pourtant si rare, te donne une perspective que l'anxiété ne pourra jamais t'offrir. Elle est plus qu'une simple idée philosophique. C'est un outil pratique et puissant que nous pouvons tous utiliser dans notre vie quotidienne. Ne sous-estime jamais la valeur de faire un pas en arrière, de rester silencieux et d'observer avant d'agir. Si tu apprends à attendre, non seulement tes décisions s'amélioreront, mais tu te rendras compte que parfois le temps a une manière étrange de remettre les choses en place sans que tu n'aies besoin de te précipiter. Comme le disait Nelson Mandela, l'attente n'est pas l'absence d'action, c'est l'anticipation de ce qui est à venir. Numéro 9. La paix d'accepter. As-tu déjà été confronté à une situation tellement désagréable que tu ne savais pas si tu devais hurler ou te cacher sous les draps? Cette sensation d'impuissance, de vouloir changer quelque chose qui, malgré tous tes efforts, reste hors de ton contrôle. La frustration te submerge et il semble que le monde entier s'acharne à te mettre des obstacles pour prouver combien la vie est injuste. Mais, et si je te disais que le changement le plus profond ne se trouve pas dans ce que tu peux contrôler, mais dans la manière dont tu choisis de regarder ce que tu ne peux pas changer? Laisse-moi te présenter l'acceptation, ce concept souvent mal compris, qui semble pourtant si difficile à appliquer. La vérité est qu'accepter ce que nous ne pouvons pas changer n'est pas un abandon.
mais plutôt un pas vers un espace de calme, où nous pouvons voir les choses avec plus de clarté. Ajoute à cela un peu de philosophie stoïcienne et tu as un allié puissant. Attention, je ne parle pas de te résigner à tout. Non. Je parle de comprendre qu'il y a des choses qui échappent simplement à notre contrôle. Imagine qu'au milieu d'un débat houleux, tu décides de faire un pas en arrière. Tu ne te lances pas dans une bataille verbale, tu ne défends pas ta position comme s'il s'agissait d'une forteresse à sauver. Au lieu de cela, tu prends une respiration et choisis de te taire. Que se passe-t-il alors? Tu serais surpris de voir combien de fois le silence a plus de pouvoir que toutes les paroles réunies. En ne suivant pas l'élan de la réaction immédiate, tu laisses un espace pour la réflexion et soudain tu vois la situation sous un angle complètement différent. Tu n'es plus un simple spectateur émotionnel. Tu deviens un observateur calme, lucide. C'est cela, l'essence de l'acceptation. Se permettre de voir les choses sans le filtre de la colère, de la peur ou du jugement précipité. Les stoïciens, toujours champions du contrôle de soi, défendaient l'idée que nous ne pouvons pas changer ce qui est hors de notre contrôle, mais nous pouvons toujours contrôler la manière dont nous y réagissons. La clé réside dans ce regard qui ne juge pas, qui observe sans se précipiter pour qualifier les choses de bonnes ou de mauvaises. L'acceptation nous invite à être des témoins de ce qui se passe, plutôt que des acteurs constamment dominés par leurs émotions. Et voici la magie. Ce silence intérieur, ce calme que tu cultives, non seulement t'aide à mieux comprendre les situations, mais il a aussi un effet étonnant sur les autres. As-tu déjà été dans une dispute où tout le monde crie et que toi, dans une apparente sérénité, tu décides de garder le silence? Si oui, tu as sûrement remarqué quelque chose de curieux. Les personnes qui s'agitaient auparavant ressentent soudain le besoin de se calmer aussi. C'est fascinant, n'est-ce pas? C'est comme si le simple fait de rester silencieux leur montrait qu'il existe un espace de paix qu'ils n'avaient pas remarqué. Ce phénomène reflète la célèbre phrase « On te suppliera de parler ». Mais ce n'est pas parce que tu es au centre de l'attention, c'est parce que ton calme crée un espace où la clarté peut émerger. Alors comment pratiquer l'acceptation? D'abord en te rappelant que tout n'a pas besoin d'être changé, corrigé ou résolu immédiatement. En te donnant la permission d'accepter ce qui est, tu te libères du fardeau de devoir tout contrôler. Ensuite, en cultivant ce silence intérieur, qui devient avec le temps un outil bien plus puissant que n'importe quelle défense. Et enfin, en pratiquant la patience, parce que le changement profond ne se produit jamais du jour au lendemain. Mais il arrive, et il est bien plus durable lorsque nous cessons de lutter contre l'inévitable. L'acceptation n'est pas une capitulation, c'est une libération. Quand tu apprends à accepter ce que tu ne peux pas changer et à comprendre les autres sans jugement, tu commences à voir le monde d'une manière totalement différente. La clarté surgit lorsque le bruit des réactions immédiates se dissipe, et dans cet espace, la paix intérieure peut fleurir. Pratiquer le silence et faire un pas en arrière ne te transforme pas seulement, mais transforme aussi ton environnement, invitant les autres à trouver cette même sérénité en toi. Souviens-toi toujours de ceci. Ce que tu ne peux pas contrôler, tu peux apprendre à le comprendre. Comme le disait mon père, paix à son âme, la paix ne se trouve pas en changeant le monde, mais en changeant la manière dont tu le regardes. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je vaux plus par mes silences que par mes paroles ». Je suis impatient de lire tes expériences et réussites. Si tu trouves ce contenu utile, je t'invite à t'abonner, activer les notifications et commenter, pour que YouTube sache que ces vidéos sont précieuses pour des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Merci sincèrement pour ton temps et ton soutien. Nous nous retrouvons dans notre prochaine aventure.